Shabbat Shalom ou Mevorach les amis, Shabbat Parasha Miketz. Je voudrais dédier ces quelques paroles de Torah pour le petit Shneor Israël qui a fait sa Brit Mila cette semaine, qu'Akadosh Baruch Hu le fasse grandir dans la Torah, El Mitzvot ou le Maasim Tovim, ou les Avdil pour tous les malades d'Israël, qu'Akadosh Baruch Hu leur donne une grande refoua chez les mains. Alors, ce soir, Bezrat Hashem, ce sera Rosh Chodesh Tevet. Donc on était en Kislev et on va rentrer dans le mois de Tevet. Un mois qui est sous le signe du Din puisque il y aura le jeûne du 10 Tevet. Et il faut savoir que Hanouka se trouve toujours entre le mois de Kislev et le mois de Tevet. Pourquoi ? Parce que ces deux mois-là appartiennent à Esav. Et en fait, pour un peu conjurer, on va dire entre guillemets, le mauvais sort et la force d'Esav qui règne sur ces deux mois, eh bien, il y aura Hanouka qui va raviver la lumière et brûler le feu de la Sainte Ménorah et de la Sainte Hanoukia pour pouvoir contrer l'obscurité des Saves. Donc c'est pour ça que la fête de Hanouka s'étale entre le mois de Kislev et le mois de Tevet. Be'ezrat Hashem que grâce à la force de l'allumage des bougies, cette année, nous puissions enfin illuminer le Beth Amikdash Bimera Be'amenu avec la venue du Mashiach. Maintenant la paracha de la semaine, elle est aussi en rapport avec Hanouka. Elle tombe toujours pendant la période de Hanouka. C'est toujours le Shabbat de Hanouka, la paracha Miketz. Et pourquoi la paracha de Miketz, elle tombe avec Hanouka ? Parce qu'en fait, le personnage qui est en référence avec cette fête, c'est Yosef Hatzadik, puisque les Grecs avaient interdit de faire la Brit Mila, respecter le Shabbat et respecter le Rosh Chodesh justement. Et quel rapport avec Yosef ? C'est que Yosef, il est le responsable du fondement. Il est le berger qui est en rapport avec la Brit Mila. Celui qu'on appelle Yosef Hatzadik, le Tzadik. C'est celui qui va avoir le Hé de Akadosh Baruch Hu sur lui parce qu'il a gardé sa Brit Mila quand la femme de Potiphar va le tenter pour la débauche tous les jours et qui finira en prison justement pendant 12 ans à cause de ça. 10 ans pour avoir refusé d'être avec la femme de Potiphar, et 2 ans pour avoir demandé au maître échanson de le libérer. Et donc il fera 12 ans de prison. Après 12 ans de prison, il est marqué Miketz Shnataim. Qu'est-ce que c'est Miketz ? C'est très vite. Nos sages nous disent que Yosef, il a été libéré le jour de Rosh Hashanah. Et en fait, pourquoi il est libéré dans l'histoire ? Parce que Pharaon fait un rêve, c'est les fameux rêves de Pharaon avec les 7 vaches grasses et les 7 vaches maigres, et les 7 épis gras et les 7 épis maigres, et que personne n'arrive à interpréter à part Yosef. Et donc, Baruch Hashem, Yosef sort après 12 ans de la prison, il se retrouve devant Pharaon, et là il va lui interpréter les rêves. Mais il a une différence avec tous les magiciens. Pourquoi les magiciens n'ont pas réussi à interpréter le rêve ? Parce qu'il a fallu que Yosef interprète les rêves pour que ses propres rêves commencent à se réaliser. En fait, toute l'histoire de Yosef, elle tourne autour du rêve depuis le début. Et en fait, rappelez-vous que Yosef, il a dit à ses frères, vous allez vous prosterner devant moi. Et donc aujourd'hui, dans la paracha de la semaine, après que Pharaon fait ses rêves, Yosef lui dit, les 2 rêves ne sont qu'un seul rêve, et Dieu, Elohim, il lui dit Elohim, il lui parle jamais de Yudke Vavke. Pourquoi Elohim ? Parce que tout le rêve de Pharaon et tout le niveau de cette fameuse mise en scène par Akadosh Baruch Hu pour emmener les Bnei Israël en Égypte se fera au niveau du Set, au niveau du Sheva, au niveau de la Teva, au niveau de la nature. Pharaon, il est dans la nature. Il croit que c'est un dieu, mais il vit dans la nature. Donc il va faire 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. 7 épis de blé et 7 gras et 7 maigres. Et ça représente exactement la nourriture. Ça représente le travail de la terre. Ça représente en fait les biens matériels. Les vaches et les épis de blé. Donc lui, il est complètement ancré dans la matérialité. Et Yosef lui dit, Elohim, c'est quoi ? C'est l'attribut de la nature. Il lui dit, il m'a révélé. C'est pas que moi je vais être capable de te révéler. Imaginez, le type, et ça fait 12 ans qu'il est en prison, on l'amène devant Pharaon, on lui dit, et Pharaon lui-même lui dit, on m'a dit que tu interprétais les rêves, que tu étais capable de me donner l'interprétation de mes rêves.
Youssef, il aurait pu se gonfler et dire oui, bien sûr, t'inquiète pas, je suis un spécialiste des rêves, moi. Je vais te donner ton interprétation. Non, il lui dit Akadosh Baruch Hu, il va me mettre les mots dans la bouche pour pouvoir te donner ton interprétation. Il se connaît sa place, Youssef. Et grâce au fait qu'il ait résisté à la tentation avec la femme de Potiphar, avec le fait il s'est jamais plaint dans la prison, qu'il s'est jamais plaint alors qu'il a passé 12 ans en prison pour rien. Ensuite, il aurait pu avoir de la gava devant Pharaon, il n'en a pas eu. Akadosh Baruch Hu dit, toi, tu mérites la grandeur. Et donc Pharaon le nomme vice-roi d'Égypte et lui donne comme prénom Safnat Panéa, celui qui est en fait le maître des codes, celui qui va remettre en place les choses. Et ensuite, donc il y a 7 années d'abondance. Yosef, après s'être marié avec Osnat, Bat Potiphera, qui est en fait la fille de Dina, sa demi-sœur, qui a été la fille qui est née après le viol de Shrem sur Dina. Il va se marier avec elle, de là il va avoir 2 enfants, Ephraïm et Ménaché, qui seront 2 personnages très importants, puisque c'est par eux qu'on va bénir les garçons tous les vendredis soirs, et en leur disant d'être comme Ephraïm et comme Ménaché. Des personnages très forts et très grands, avec une Gdoucha exceptionnelle. Ils ressemblent à leur père au niveau de la Gdoucha. Et bien sûr, la famine, elle n'épargne pas Eretz Kenaan, et donc Yaakov envoie ses fils en Eretz Kenaan. Et bien sûr, il y a 12 ans qui sont passés, Yosef est devenu un homme, alors qu'à l'époque où il a été vendu, c'était un adolescent. Il est devenu vice-roi d'Égypte, il est maquillé, il est habillé comme un pharaon, et il avait demandé à ce qu'on fasse des registres pour pouvoir voir qui est-ce qui rentrait et qui sortait d'Égypte, justement pour voir si ses frères allaient venir. Et lorsqu'il a vu que ses frères étaient rentrés en Égypte, il les a convoqués. Il leur a dit quoi? Merageli matem, vous êtes des espions. Pourquoi il leur a dit vous êtes des espions? Ils venaient juste acheter du blé. Alors la première chose que nous disent nos sages, c'est parce qu'en fait, Yosef il a dit, si je laisse mes frères se balader en Égypte, ils vont sûrement essayer de me retrouver, ils vont aller au marché, ils vont aller ci, ils vont aller ça, ils vont aller ça, et ils vont commencer à discuter, et les gens vont dire, ah oui, on se rappelle de cette fameuse histoire avec Pharaon, il y a 7 ans qui sont passés, puisqu'on est dans la période, on a fini la période d'abondance, 7 années d'abondance, et 7 années de famine. Donc là, on est dans les années de famine. Donc ils auraient pu dire, oui, il y a 7 ans, on se souvient, Pharaon, il a fait un rêve, et il y a un petit juif qui est venu, et il est devenu le vice-roi. Ah oui, alors c'est lui votre frère. Et non, il fallait qu'il bloque tout de suite l'histoire, Yosef. Qu'est-ce qu'il a fait? Il leur a dit, Meragili Matem, vous êtes des espions, vous êtes des explorateurs. Donc il leur a fermé la porte d'aller chercher où était Yosef. Il leur a fait quoi en fait? Il leur a bloqué les recherches sur Yosef. Et donc ils ne pouvaient plus aller, parce que s'ils commençaient à fouiller dans l'Égypte, ils mettaient en lumière qu'ils étaient vraiment des explorateurs et des espions. Donc il les a mis au pied du mur en fait. Il ne pouvait plus rien faire. Donc il pouvait garder son identité cachée, Yosef. Et nos sages nous disent que quand il les a vus, il leur a dit Merageli Matem, vous êtes des espions, vous êtes des explorateurs. Il a vu par inspiration prophétique que des années plus tard, de ces mêmes personnages sortiraient des explorateurs qui viendront cracher sur la terre d'Israël. Donc la paracha de Shelach Lecha qu'on verra Be'ezrat Hashem plus tard. Et en fait, Yosef, il va mettre en place une tactique pour voir si ses frères, ils se sont amendés au niveau de sa vente, s'ils regrettent sa vente, s'ils ont compris leur erreur. Et il va leur dire, je vois, il va faire semblant d'être un devin, il va prendre sa coupe et dit, je vois, vous êtes là, je vois, toi t'es l'aîné, toi t'es le deuxième, toi t'es comme ci, venez vous asseoir, et je vois que vous avez un frère, et ils vont tout lui raconter, ils vont tout lui répondre, et il va leur dire, amenez-moi votre frère Binyamin. Et là, ils vont lui dire, ah, c'est impossible. Donc il va leur donner du blé, il va les renvoyer chez eux, il va leur remettre leur bourse d'argent qu'ils étaient venus pour payer le blé. Il va les renvoyer quand ils vont aller sur le chemin en rentrant vers Canaan pour aller dire à leur père que il veut voir absolument Binyamin. Il a gardé Shimon en otage et
pourquoi il a gardé Shimon en otage? Parce qu'il s'est dit, il faut que je sépare tout de suite Shimon et Lévi, parce qu'ils ont été capables de détruire Shrem. Si je les sépare pas tout de suite, ils vont être capables de détruire l'Égypte. Donc il savait, il connaissait ses frères Yosef, il savait que c'était des tzadikim, il savait qu'ils étaient très forts. Et en fait, Yosef, qu'est-ce qu'il fait? Il veut voir donc d'une part s'ils sont amendés, et il veut voir la réalisation de ses rêves complètes. Ses frères vont se prosterner devant lui. Et en fait, ses rêves commencent à se réaliser. Mais c'est pas parce que il veut absolument que ces rêves se réalisent en tant que grand roi. Regardez-moi, c'est moi. Non. Yosef est l'élément clé, en fait, pour réaliser le Brit Ben Avetarim que Akadosh Baruch Hu a dit à Avraham Avinu lui a dit, ta descendance sera étrangère en terre étrangère. Il fallait que les Bnei Israël descendent en Égypte. Et nos sages nous disent que si Yosef n'était pas descendu le premier, s'il n'avait pas mis en place les choses comme d'être le vice-roi, de pouvoir donner à manger au monde entier, de recevoir Goshen de la part de Pharaon, Yaakov, il aurait dû descendre en Égypte, enchaîné, et ses enfants aussi comme des esclaves. Alors Akadosh Baruch Hu, pour atténuer la souffrance de Yaakov Avinu, il l'a fait descendre comme un roi. Donc c'est pour ça que Yosef, il est parti avant préparer le terrain. C'est comme si on veut amener une vache à l'abattoir, et ben on va prendre son veau, elle va suivre tout de suite son petit, et elle va venir tout de suite à l'abattoir. C'est exactement ce qu'a fait Akadosh Baruch Hu. Et donc, quand ils repartent avertir leur père, ils trouvent leur bourse dans leur sac de blé. Et là, ils sont tous BLM. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ça? Et là, tout le monde commence à se remettre en question. C'est Dieu qui nous fait ça. Ils disent tous, c'est Dieu qui nous fait ça. Ils disent pas, ouais, qu'est-ce que ce balaga, et j'en ai marre, et j'ai truc, et j'en ai marre. Non, non, non. Ils disent dans leur problème que on les a traités d'explorateurs, qu'il faut qu'ils rentrent, qu'il faut qu'ils ramènent Binyamin, qu'ils sont acculés complètement au mur. Ils savent que Yosef, il a disparu. Ils savent que Yaakov, il ne laissera jamais partir Binyamin parce que c'est le dernier fils qui lui rappelle Rachel, parce que Rachel, elle est morte. Yosef, il donne plus signe de vie, donc il lui reste que Binyamin, en fait. La seule chose qui le raccroche à Rachel et à Yosef, c'est Binyamin. Il ne le laissera jamais partir. Et donc, il va aller, ils vont lui dire, et il va dire jamais de la vie, jusqu'à que les réserves vont s'amoindrir. Et là, il va leur dire, descendant en Égypte. Ils vont lui dire, non. Il a dit, aucun rapport, on ne peut pas venir si tu ne nous donnes pas Binyamin. Et là, il leur dit, mais vous voulez ma mort? Il leur dit, regardez, Yosef, il est plus. Shimon, je ne sais pas où il est en prison en Égypte. Maintenant, si vous prenez Binyamin, mais c'est sûr que je vais mourir. Et quand il leur dit, c'est sûr que je vais mourir, Yaakov, il leur dit pas, je vais mourir dans ce monde. Il a dit, si il savait que si ces 12 enfants, ils étaient tzadikim, il aurait directement le Gan Eden. Mais maintenant qu'il lui en manque un, et que peut-être il va lui en manquer d'autres, comment il va recevoir son Gan Eden, Yaakov? Il va plus recevoir son Gan Eden. Il est complètement dans une situation de désespoir. Il risque de perdre son Olam Hazé avec toutes les épreuves qu'il a eues, et son Olam Haba, du fait que ses enfants ne seront pas tous des tzadikim. Il est perdu. On les amène en Égypte, l'endroit qu'on appelle Ervat Haaretz, la nudité du monde. C'est-à-dire que l'endroit le plus débauché au monde. Il se dit, vous amenez Binyamin là-bas, vous allez tous descendre là-bas, mais qu'est-ce que vous allez finir? Comment vous allez finir? Vous allez finir à continuer à être des tzadikim, ou vous allez vous jeter dans l'idolâtrie, dans la débauche et dans la sexualité débordante qu'il y avait en Égypte. C'était horrible. C'était horrible, c'est-à-dire que on peut voir que même Potiphar, il a acheté Yosef pour avoir des relations sexuelles avec lui, que la femme de Potiphar, alors qu'elle était mariée avec lui, elle voulait avoir des relations avec Yosef, et elle lui a dit que Yosef l'avait violée au moment où elle avait une relation avec lui. Donc c'était très tordu. On verra même plus tard qu'il y aura des milliers de morts à la dernière plaie d'Égypte, avant la sortie d'Égypte. Pourquoi? Dans la plaie de Makat Bechorot, dont la mort des premiers-nés. Pourquoi? Parce qu'en fait, une femme avait plusieurs premiers-nés. Pourquoi? Parce qu'elle se donnait à plusieurs hommes. Donc elle pouvait avoir 5-6 enfants, mais ces 5-6 enfants étaient tous des premiers-nés, parce qu'en fait le premier-né c'est vis-à-vis du père. Donc en fait, étant donné que chaque enfant il venait d'un autre père, donc il y avait des milliers de morts. Donc c'était vraiment un endroit très tamé. Il avait peur, Yaakov, il avait peur que ses enfants descendent en Égypte à cause de la Touma d'Égypte. Pas à cause de leur force, pas à cause du fait qu'ils allaient en Égypte parce que c'était un pays étranger, non, parce que c'était le berceau de la débauche. Et Réhouven lui dit, donne-moi Binyamin, et je te promets que si je ne le ramène pas, mes 2 enfants que j'ai, ils mourront. Et Yaakov, il lui dit, attends, tu es craqué ou quoi?
Mais tes 2 enfants, c'est aussi mes enfants. Tu crois que j'ai envie de mes petits-enfants, ils meurent? Mais c'est quoi ce délire? Arrête de dire n'importe quoi! Jusqu'à que Yehuda se lève et lui dise, papa, je te promets que si je te ramène pas Binyamin vivant, je perdrai mon monde ici et je perdrai mon monde, mon monde futur. Et là, il lui dit, Banco, prends-le. Parce qu'on est chez les tzadikim et il sait qu'il va tout faire pour sauver Binyamin. Et ils vont repartir en Égypte. Et là-bas, il va y avoir toute cette histoire avec Yosef qui va rencontrer Binyamin et qui va pleurer sur son cou. Et Binyamin va pleurer sur son cou. L'un, il va pleurer sur le Mishkan du Shiloh. L'autre, il va pleurer sur les 2 bêtes Amikdash. Et ils vont se retrouver. Et ils vont retrouver les frères, et ils vont manger tous ensemble. Et bien sûr, avant de partir, Yosef dit à son fils, mets ma coupe dans le sac de Binyamin. Et il va aller courir après, quand il va les renvoyer après en Eretz Kenaan, il va envoyer son fils courir après eux et leur dire, pourquoi vous avez rendu le bien par le mal. Et là, ils vont ouvrir le sac, ils vont découvrir la fameuse coupe de Binyamin. Et de Yosef dans le sac de Binyamin, pardon. Et là, Yosef va leur dire une chose horrible, il va leur dire, celui-là, je vais le garder en tant que esclave. Vous êtes libre, rentrez chez vous, dégagez, il n'y a pas de problème. Mais celui-là, il va rester mon esclave. Et là, il veut voir la réaction des frères. Est-ce qu'ils vont tout faire pour le sauver, ou est-ce qu'ils sont restés égoïstes comme il était à l'époque où ils l'ont vendu? Est-ce qu'ils vont le laisser dans l'obscurité ou ils vont le faire venir dans la lumière? Est-ce qu'il va se dévoiler, Yosef, dans la lumière ou est-ce qu'il va rester dans l'obscurité de l'Égypte? Est-ce qu'on va enfin voir le bout du tunnel de cette histoire avec Yosef ou pas? C'est ça la fin de la paracha. Et c'est ça qu'on a aussi avec le Inyan de Miketz. Il est sorti de l'ombre pour rejoindre la lumière. Et une explication que j'ai entendue qui est extraordinaire du Rav Ben Arouche, que Dieu lui donne une longue vie, amen. Il disait, on lit Miketz Shnataim Yamim, se vu au bout de 2 ans. Non, ne lisez pas comme ça. Il dit que le Zohar nous dit que ce fut au moment de la fin du 2. C'est quoi au moment de la fin du 2? Il nous dit que le but du monde et le but des tzadikim, c'est de dévoiler au monde l'entité unique d'Akadosh Baruch Hu, le 1, et que le monde a été créé sur la dualité, le Bet, le double, le Bereshit, le 2, et que en fait, Hachem Echad ou Shmo Echad, Hachem est un et son nom est un. Donc le but des tzadikim, c'est de dévoiler l'unité de Dieu, le Hardout de Dieu, le 1 en fait. Et en fait, ce fut à la fin de la dualité, lorsque enfin Yosef il va accéder au 1, à Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que ce moment est arrivé de enfin dévoiler Elohim, enfin dévoiler le Hachem Echad, que Dieu est un. N'oubliez pas qu'on est dans l'Égypte qui est le berceau de l'idolâtrie. Donc en fait, il va dévoiler au berceau de l'idolâtrie l'unité d'Akadosh Baruch Hu, comme il va dire à Pharaon. Non, c'est Dieu qui va mettre les mots dans ma bouche. Donc il va mettre en avant Akadosh Baruch Hu. Et c'est ça le travail des tzadikim. C'est ça le travail des tzadikim. Et qu'est-ce qui représente le plus les tzadikim? Celui qui s'appelle le tzadik, c'est Yosef HaTzadik. Donc Yosef, il vient nous prouver aujourd'hui, dans la paracha de la semaine, que en fait, le travail des tzadikim, c'est de dévoiler le 1 sur terre. C'est-à-dire d'arriver à prendre cette dualité et la monter à l'unité, à l'un, au Akadosh Baruch Hu, au seul et unique en fait. Et c'est pas le travail seulement des tzadikim, c'est le travail de chaque juif, de pouvoir utiliser cette dualité, de pouvoir utiliser ce monde-ci, le monde-ci et le monde futur, pour pouvoir enfin redonner à Akadosh Baruch Hu ses lettres de noblesse. C'est-à-dire que Dieu, quand il a créé le monde, il a créé par chesed, il a créé pour nous donner un monde en tant que bonté, mais un monde pour avoir une maison ici, dira Betartonim, et un monde pour dévoiler sa Shekhinah sur terre. Et nous, on a oublié, on s'est hellénisé, on a laissé l'obscurité nous envelopper, on a laissé l'obscurité nous fermer les yeux, on a laissé l'obscurité boucher notre cœur. Et on te dit, rallume la lumière de Hanouka pour enfin
redévoiler la lumière d'Akadosh Baruch Hu, la lumière qui a été cachée après la création du monde, le Or HaGanuz, il est caché dans les bougies de Hanouka. Laisse-la enfin vivre. Mais comment tu vas pouvoir faire sortir cette lumière intense des tzadikim? En dévoilant au monde entier l'unité d'Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a qu'un, qu'il n'y a rien d'autre, que même s'il est pluriel, parce qu'il a créé le monde, une fois il a, on va dire, entre guillemets, le visage de Elohim, donc de la nature. Une fois, il a le visage de Hachem, la miséricorde. Une fois, il a le visage de Shakai. Et il a plusieurs attributs, on va dire, à Kadosh Baruch Hu. Il n'a pas plusieurs visages, il a plusieurs attributs. Et même s'il est pluriel, parce que le monde est pluriel, parce qu'il est créé dans le bête, dans le double, dans la dualité, lui, il est un. Et toute cette dualité doit servir tout simplement à dévoiler l'un. Comme on dit dans le chant qu'on fait à Pessah, et il est un. Donc, Echad, Miyodea, on sait qui est Echad, Hashem Elokenu. C'est Dieu, il n'y en a qu'un et il n'y en a pas d'autre. Et il ne faut pas se laisser berner par ce qu'on dit tous les jours dans les Shema Israël, Elohim Acherim. Elohim Acherim, c'est pas d'autres dieux, il n'y a pas d'autres dieux. Il y a d'autres forces qui se prennent pour Dieu. Mais il y a beaucoup de personnes qui se prennent pour Dieu. Des hommes qui se sont pris pour Dieu de tout temps, de toute époque. César, Napoléon, etc. Alexandre le Grand, ils se sont pris pour Dieu. Mais comment ils ont fini? Mais ils ont fini comme tout à chacun, sous terre, ou brûlés, ou etc. Donc en fait, il faut comprendre que par la paracha de la semaine, il est temps enfin de sortir de notre obscurité pour dévoiler l'unité d'Akadosh Baruch Hu et le remettre enfin où il mérite, c'est-à-dire sur son trône de gloire. Hashem Echad Ushmo Echad. Shabbat Shalom Uvora. Si vous avez apprécié, partagez, abonnez-vous et n'hésitez pas à faire connaître ces petites vidéos de Shabbat pour rapprocher les cœurs d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est tout ce qu'on demande. Un peu de simcha, un peu d'amour, un peu de hardout, et ça va nous aider, Bezrat Hashem, à faire venir le Mashiach, Bimera Be'aminu. Amen. Shabbat, Shalom, Umevorach.